Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Et aujourd'hui, je suis avec le resplendissant, joyeux, émerveillé par la belle neige qui tombe dehors, Papy Joe. Je suis détruit. Comment tu vas, mon Papy Joe? Fatigué. Il y a aux vacances de Noël, là. Ouais, ça s'en vient. Ça s'en vient, ouais, j'espère. Donc, tu es en vacances vendredi? Ouais. Ouais. Puis après ça, le samedi, j'ai mon party de bureau. Puis après ça, je m'en vais me coucher. Puis j'attends, je me réveille. Ça va-tu lever le coude samedi? Non. Non, tu vas pas t'amener un petit quelque chose à boire que toi t'aimes boire? Non. Non? Je suis au bureau, j'essaie d'être au bureau à l'usine. C'est là. le party. Non. Ah, vas-y pas, tant qu'à ça. Ben non, parce que ma blonde veut que j'y aille pour faire genre du social. Puis mes collègues de travail me forcent à y aller parce qu'ils veulent me voir à l'extérieur du travail. Je suis une victime. Tu sors pas beaucoup, Papy Joe? Non, c'est pas mal travail, maison, Une fois de temps en box. temps, podcast. Ça faisait combien de temps? 2 mois, là, je pense? Non, moins que ça. Moins que ça? Ah, OK, Un c'est pas peu trop moins. pire. Pas trop pire. Mais là, on devrait se repogner durant le temps des fêtes. Là. On va essayer. Hein? Si personne n'est malade, Ça devrait bien aller. tout le monde est tout le temps malade pendant le temps des fêtes, de toute façon. Ouais. On va essayer. Mais on va se trouver du temps. T'as un album que tu veux critiquer, que tu me dis? Ouais, je t'ai envoyé ça. Ça serait le fun, ça. Ça changerait de vos 12 hosties d'albums plates que vous faites tout le temps. Là, fait que, Bon. faire rentrer de la vraie musique. Hey, là, on vient de se taper une petite tour des fêtes, là. Arrête, là. Je me suis tapé 4 albums, là, du temps des fêtes, là, il y a pas long, là. Ah, oui, c'est vrai qu'il y avait le Noël dans la rue, là. Ouais, Noël dans la rue, 1, 2, 3 qu'on n'a jamais trouvé. Ouais, il y a un trou, je savais même pas. Ouais, il y a un 3. On a fait Bérurier Noir, qui ont un maxi qui appelle, là. C'est un 4 tunes des années 80, là. Après ça, on a fait Robot Ford. Arc! Ça revient à ce que je te disais tantôt, là. Chris de la musique de Noël, là. Non, ouais, la musique de Noël. Puis l'album de Star Wars de Noël aussi. Arc? Ouais, c'est Arc, le spécial de Mais Noël c'était Star pas Wars. assez Star Wars. Ah, c'est pas... OK, ouais. J'aurais aimé plus de Star Wars. Tant que... Joyeux Noël! Papy Joe, quoi ton sujet de la journée? Ben, avant de commencer pour le menu principal, tu sais qu'on est toujours à l'affût de nouvelles tendances, de nouvelles affaires. Fait que j'ai pensé à préparer quelque chose pour que tu puisses faire, genre, des affaires de TikTok. Tu sais, pour que le monde... tu puisses prendre ça pour des affaires de TikTok. OK. Fait que c'est que genre... c'est comme des faits divers. Tu t'en souviens, je n'avais fait un peu, puis là, j'étais comme, Chris, ça serait bon de comme pousser ça un peu plus. Mais ça, c'est pas le menu. Fait ça? Je me rappelle pas de ça. Ouais, ben, la dernière fois que je suis venu, j'ai fait comme des petits faits divers. Mais là, j'ai eu le temps d'en faire un petit peu plus. OK. Je me rappelle pas. Ben, tu vois, tu m'écoutes jamais. C'est ça notre problème dans notre couple.
Fait que j'ai des faits divers pour toi. Ouais. J'en ai quelques-uns. Good. Vas-y. Fait que là, genre, tu feras On un- t'écoute, on t'écoute. tu feras un montage quelconque avec ça, là, mais... Ah oui, rajoute-moi de la job. Hey! C'est pour TikTok. TikTok Power. TikTok, puis le monde qui a une mémoire de poisson rouge. C'est good, gars, qu'est-ce que je vais faire? Là? Je vais couper le segment, je vais te l'envoyer, puis tu montreras tes TikTok. Je sais même pas comment ça... Hey, je suis vieux, je sais même pas comment ça fonctionne. Chris. T'as juste à mettre ça en vertical, puis couper. Tabarnak que tu m'en demandes des affaires. Je vais essayer. Ça va donner qu'est-ce que ça va donner. On va faire une petite tonne au début, genre. Je vais te montrer. Fait divers! Tout le monde se rappelle de Lemmy Kilmister, le chanteur de Motorhead. Yeah. Vous serez heureux d'apprendre qu'une partie de ses cendres seront immortalisées dans son bar de stripteaseuse préféré. Tu veux-tu le reprendre? Ben, j'ai toussé durant ton fait d'hiver. Tu sais, pour TikTok, ça sera pas bon, là. Ben, ça va juste être meilleur, là. Fuck you. Ben, en tout cas, le bar de danseurs, ça s'appelle le Stringfellow à Londres, si vous voulez aller visiter les cendres de Lemmy. C'est un bon petit fait d'hiver, ça. On Ouais, commence cool, léger. cool. Morbide un peu. Hein? Morbide un peu. Ouais. En 2008, Robert Lyon, c'est en anglais, là, il a frappé sa mère avec une bouteille de gin pour après ça la poignarder parce que sa mère voulait pas lui acheter des billets pour aller voir Avril Lavigne. C'est cher payé, hein? Ben, Chris, à un moment donné... Ça a dû bien aller après pour en acheter aussi. Ouais, ça n'a pas été mieux. Mais en parlant de vente de billets, une famille à Ottawa se sont fait voler pour 250 000 $ de billets pour Taylor Swift. C'est ça. Ils se sont fait scammer littéralement. Ils sont allés sur un site, ils ont fait « Oh, c'est pas cher, hein? 1250 $ le billet, oh, on va en prendre beaucoup. » Je suis comme, Chris, comment tu sais, je sais que tu peux aimer Taylor Swift, mais payer des billets à ce niveau-là, je suis comme... Ouais, mais c'est un phénomène, mon gars. C'est peut-être un phénomène que je comprendrai jamais. Je le comprends pas. Moi non plus. Mais il se passe de quoi qu'on comprend pas, en tout cas. Au moins, j'ai pas l'impression que c'est juste moi qui est vieux. Au moins, ça me rassure. En parlant de vieilles affaires, juste vous rappeler qu'en 97, Jay-Z avait 27 ans, Beyoncé 16 ans. Léger détail. Pourquoi pas? En 97? Ouais. C'est ça. Mais on va rester dans la même vague, mais parce que on veut la parité entre hommes et femmes. Fait que Little Woody, 16 ans, on peut le voir avec sa copine de 26 ans en train de s'enlacer avant qu'elle aille le déposer à l'école. C'est bizarre, ça. C'est la parité, hein? Je veux dire, pas juste les hommes qui sont des pédophiles, là. Ah, c'est beau. Et le plus drôle, c'est... en ce moment, c'est un petit fait divers, là, c'est pas si gros que ça, mais les Gen Z, veut dire, on dit la génération entre 97 et 2012, viennent de découvrir Cannibal Corpse. Et fait qu'ils sont offusqués des paroles de la chanson... c'était quoi déjà? Nécro-pédophile. Fait qu'ils essayent de canceller Cannibal Corpse. ça va être dur un peu, je pense. Ben, je sais pas. Cannibal Corpse a comme déjà essayé d'être cancellé avant même que le mot cancellé existe. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est juste... Ça vient au centre Vidéotron, là. Ah ouais? Ah, nice. Fait que c'est juste... Ça me fait rire de voir des gens offusqués d'un groupe qui carbure à essayer d'être cancellé. À être genre offusquant, là. Fait que c'était mes petits faits divers. Légers, cool. inappropriés, tout comme moi. Fait qu'on va aller au programme principal, qui est un peu fucké à cause des problèmes de droits d'auteur, parce que fallait faire jouer la chanson des Diggy Dialect, que je n'ai aucune idée c'est qui. Puis que je m'en calisse parce que la chanson était comme un peu ordinaire. Mais l'affaire, c'était que ça fait longtemps que je voulais parler de Israel Key.
Oui, il y a quoi? Non, non, y a rien. Ah, OK. D'Israël qui? Mais c'est à cause qu'il n'y avait pas de chanson à propos de lui. OK. Fait que j'attendais le moment. Puis là, cet été, en checkant, j'ai fait « Oh, Chris, y a-tu une chanson? » Puis là, j'ai fait « Oh, tabarnak. La chanson est sortie. Il y a une chanson. » Fait que c'est une balade meurtrière. Ouais. Mais c'est correct, on fait jamais jouer les chansons des balades meurtrières. Ah, OK. Parfait. Pas rien que toi qui a pas le droit de mettre de la musique, là. Ouais. J'ai laissé un passe-droit la dernière fois que Philippe est venu enregistrer, vu que je t'avais laissé un passe-droit, là. Ça a pas passé quand même. C'est fini. C'est fini. Si, tout le monde est égal. Fait que, on va parler d'Israël qui est quand même un sujet récent à comparer de toutes les autres. Mais là, parle-nous de la chanson un peu avant. Elle était à chier, puis c'est une tonne de rap. OK, mais ça parle... De lui. Oui, je comprends que ça parle de lui, mais est-ce que c'est très imagé sur lui? Ou Non, c'est vraiment comme le point de vue, je te dirais, des médias face à cette histoire-là, quand il a été arrêté. OK. Puis c'était comme un peu ça. Non, c'est ça qu'on veut savoir un peu, là. Ça. Mais c'était à chier, fait que je m'en calisse. OK. Pas compris, aussi? Oui, j'ai compris. Fait que, vas-y. Fait qu'Israël qui est né à Richmond, en Utah, le 7 janvier 1978, deuxième des 10 enfants de Heidi Key et de John Jeffrey Key. Ses parents étaient membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou, dans le langage commun, les Mormons. Et son père avait été missionnaire des Mormons en Allemagne, fait qu'il s'est promené en plus un peu pour ça. C'est merveilleux. Israël et ses frères et sœurs ont été scolarisés à la maison jusqu'en 83, l'année de ma naissance. Après avoir quitté les Mormons, le père de Key a déménagé la famille dans un terrain éloigné au nord de Colville, dans l'État de Washington, dans la comté de Stephen, lorsque Key avait 5 ans. Isolée de la société, la famille vivait dans une cabane d'une pièce sans électricité ni eau courante. À Colville, la famille a assisté au service religieux dans une église appelée l'Arche, qui souscrivait à l'idéologie de la suprématie blanche de l'identité chrétienne, qui a décrit plus tard l'Arche comme un environnement de type Amish. Parce que tout le monde sait qu'une belle église blanche chrétienne, ça fait des bonnes personnes. Durant cette période de fréquentation de l'Arche... Les meilleurs! Les meilleurs! Les plus purs! La famille Key s'est liée d'amitié avec la famille voisine de Chevy Chaos, qui a ensuite été reconnue coupable d'un triple meurtre en 96. Tu sais quand... On se fait des bons amis dans la vie. La famille fréquentait une autre église à Colville appelée Christian Israel Covenant Church qui enseignait l'israélisme britannique comme doctrine. Comme le métissage était abominable et déviant et que les anglo-saxons devaient régner sur les races perçues comme inférieures. J'aimerais juste dire qu'en fin de compte, en ce moment, en Angleterre, le nom le plus populaire cette année, c'est Mohamed. Fait que je pense qu'ils ont échoué. Qui a affirmé... Leurs idées n'ont pas porté. Non, pas C'est bien, par exemple. Qui a affirmé... C'est suprémaciste. Au bas fond! Qui a affirmé plus tard qu'il s'agissait d'une milice. Pendant des années, certains enfants de la famille Key ont été forcés de dormir dans une tente en raison de la petite taille de leur cabane et obligés de chasser pour se nourrir, de couper du bois, de chauffage et de travailler dans les fermes locales pour subvenir aux besoins de la famille. Comme passe-temps, Israël chassait tout ce qui avait un battement de cœur. De ces mots. Il a librement admis avoir écorché un cerf vivant devant ses pairs de l'Église. En conséquence, Israël a été ostracisé par d'autres enfants qui fréquentaient l'Église chrétienne d'Israël Covenant. Une fille racontant que la présence de Key m'a donné la chair de poule. Je sais pas, un peu terrible. Là. Oh, j'ai aucun problème. Normal. Je veux dire, c'est un enfant débrouillard. C'est ça. Dans sa jeunesse, il mesurait 1,88 m à l'âge de 14 ans. A admis avoir tiré sur les maisons des voisins avec son fusil à plomb et déclenché des incendies dans les bois. Il est également entré par infraction dans des maisons avec un autre jeune qui a par la suite évité Israël après l'avoir vu tirer sur un animal. À une occasion, Israël a volé plusieurs armes à feu dans la résidence de son voisin et a été contraint de s'excuser
par ses parents après avoir découvert la cachette. Israël vendait également des armes volées au voisinage. Tu sais, je veux dire, il commençait léger, là. Gangster wannabe. Yeah, what, yeah. Propre! Dans le fond du bois, sur le chevreuil que j'écorche. Calice. Même moi, je me supporte pas. Tabarnak. À cette époque, les parents de Guy hébergeaient des amis personnels. En présence de leur fils, de leur fille, Israël a attaché un chat à un arbre avec une corde de parachute et il l'a empalé avec un revolver 22. Le chat a alors commencé à faire le tour de l'arbre avant de s'écraser dessus et de vomir. Israël aurait ri avant de remarquer que le garçon, qui en a informé plus tard son père, avait vomi en réponse à l'incident. Bonne personne, on continue. Israël a eu une révélation dans laquelle il a senti qu'il était différent de ses pères, qui l'ont fui. Dès qu'il s'est rendu compte, il a gardé pour lui son comportement de plus en plus antisocial. Il était tout seul, tout le temps. Ben, c'est ça, tu sais. Le gars, il est wise. Il a compris qu'il vivait en société et qu'il fallait qu'il... Chut, on garde le silence. De plus, la mère d'Israël a commencé à remarquer quelques signes troublants chez lui au cours de cette période lorsqu'il a commencé à écouter diverses stations de radio et différentes choses. Parce que, tu sais, toutes les autres affaires avant... Le satanisme s'en vient. C'est ça, c'était pas grave, ça. Mais hey, change pas de poste de radio. T'écoutes du rock'n'roll, À l'adolescence, il était devenu un menuisier qualifié, construisant sa première cabane en bois pour sa famille à l'âge de 16 ans. Il a également travaillé pour un entrepreneur de Colville de 95 à 97. À cette époque, il tenait un journal comprenant des citations bibliques documentant les péchés quotidiens pour lesquels il avait honte, comme le désir de sa petite amie. Plus tard, la famille a déménagé à Smyrna, dans le Maine, où elle a collecté de la sève d'érable pour la production de sirop d'érable dans une communauté majoritairement amish. Là, il n'y avait pas comme un érablière. C'est qu'il ramassait l'eau d'érable, puis après ça, il allait la porter aux amish qui avaient l'érablière. En raison du zèle religieux de leur mère, les enfants qui ont été contraints de se cacher de leurs parents pour regarder des films avec des amis et il leur a été interdit d'apprendre les instruments de musique. Satan. Satan partout, mon gars. Au cours de cette période, Israël a renoncé à la foi chrétienne. Quel fou. Il peux a... bien comprendre pourquoi il a viré de même. Ah oui, il a déclaré son athéisme à ses parents, à qui il avait auparavant déployé des efforts inlassables et constants pour plaire. Après une intense dispute, cela les a amenés à expulser Israël pour blasphème. Ils ont ensuite demandé à ses jeunes frères et sœurs qui admiraient Israël de ne plus jamais avoir de contact avec lui. Israël s'est alors intéressé au satanisme et a prévu de commettre un meurtre rituel. Au cours de l'été 97 ou 98, on n'est pas sûr, Israël a agressé sexuellement une adolescente qui faisait du tuba avec ses amis sur la rivière des Chutes à Maupin, dans l'Oregon, qui a admis qu'il l'avait traquée depuis la limite d'un arbre avant de l'agresser sexuellement très violemment, la jeune fille, qu'il estimait avoir entre 14 et 18 ans, sous la menace d'un couteau. Ça va toujours mieux. Prévoyant initialement de l'assassiner dans le cadre d'un rituel satanique qui l'a laissé aller dans le tube de la rivière où il l'avait enlevé. J'étais trop timide, je n'étais pas assez violent, a-t-il déclaré aux enquêteurs. J'ai décidé que je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. C'est important d'apprendre de ses erreurs. C'est comme ça qu'on grandit. C'est pour ça que je suis coach de vie, moi. Ça fait longtemps que tu nous as pas fait des capsules. Ah, mais ça... Je viens d'en faire une drette là, live. Ouais, Je me suis laissé inspirer par le moment. Le 9 juillet 1998, Israël a déménagé et s'est enrôlé dans l'armée américaine dans l'État de New York, où il a servi comme spécialiste dans la compagnie Alpha, 1er bataillon, 5e d'infanterie, 25e division d'infanterie. Il a suivi un cours préliminaire d'1 mois pour la formation des Rangers de l'armée américaine. Il était en poste à Fort Lewis et Fort Hood, passant également du temps à l'étranger.
Alors, il était stationné à Sinaï, en Égypte. Il s'est lié d'amitié avec plusieurs soldats, informant l'un d'eux qu'il aimerait le tuer. C'est comme, hey yo, je t'aime bien, mais j'aimerais ça te tuer. Ça te tente-tu? Ça donne confiance, hein, une petite lui. Il donne activité un entre gun en amis, plus. Petit jeu de société, stab. M'a tué, tu vas voir, Satan va venir te voir. À Fort-Louis, il a servi dans une équipe de mortiers. D'anciens amis d'Israël dans l'armée ont noté son attitude calme et son habitude de rester seul. Le week-end, il buvait beaucoup, consommant des bouteilles entières de sa boisson préférée. Et d'après toi, quelle est sa boisson préférée? Je sais pas. Le Bourbon Wild Turkey. Je sais pas, je trouvais ça drôle. En février 2001, il a été... C'est la façon que tu l'as dit. Là. On dirait que t'as le goût d'y goûter. Le pire, c'est que oui, j'ai envie de voir à quel point ça doit être dégueulasse. En février 2001, il a été arrêté dans le comté de Thurston pour conduite sous influence. Conformément à un accord de plaidoyer, il a été condamné à une amende de 350 $ US. Il était également fan du duo hip-hop Insane Clown Posse et affichait des affiches de l'acte musical dans la caserne. Le core, le rap core. Le rap, comment ils s'appelaient? Les Juggalos. Faudrait que j'en parle à un moment donné d'eux autres. Israël a reçu une médaille d'excellence de l'armée pour son service en tant que tireur. C'est notre deuxième cas sur du monde qui tripe sur le rapcore. C'est vrai, tu n'avais un autre qui avait tué genre sa petite amie ou un enfant de Ouais, il avait fait un petit massacre là. Ouais. Après un festival de rapcore, justement. Mais là, le nom m'échappe. Là. Mais ouais. Ben, ça devait être sûrement avec les. Non, il me semble qu'il y avait les Insane Clown Posse aussi là-dedans. Ben, je sais qu'ils tripaient sur ces bandes-là. Là. Ouais, c'est ça. Au service en tant que tireur. De décembre 98 à juillet 2001. Il a ensuite été honorablement libéré et transféré à Nye Bay, Washington. Il vivait dans la communauté de réserve Maca de Nye Bay, sur la péninsule olympique, avec sa petite amie amérindienne qu'il avait rencontrée en ligne et avec qui il avait par la suite eu une fille. En 2007, il a démarré une entreprise de construction en Alaska appelée Keys Construction, tout en travaillant comme bricoleur, entrepreneur et ouvrier du bâtiment. Qui avait également des liens avec New York. Il possédait 10 acres et une cabane délabrée dans la ville de Constable. Fait que ça, c'est comme le portrait. Là. Ouais. Il y a une coupe de possession. Une petite affaire. C'est quand même... Mais tu sais, c'est récent, en 2007. Là. Mm-hmm. Fait que là, on s'en va dans le gros du dossier, tu sais, le croquant. Qui a ciblé des personnes au hasard partout aux États-Unis pour éviter d'être détecté, planifiant des mois avant de commettre un crime particulier. Il fréquentait spécifiquement les terrains de camping et les endroits isolés. Il affirmait utiliser je ne l'ai pas traduit, mais des fusils que lorsqu'il le fallait et préférait l'étranglement. Cela était dû au plaisir qu'il éprouvait à voir les victimes perdre connaissance au cours de la lutte. Il a affirmé ne pas tuer d'enfants ni de parents d'enfants, principalement à cause de sa fille, dont il craignait de découvrir ses crimes et lui. Cependant, la police et les enquêteurs du FBI étaient sceptiques quant à cette affirmation et soupçonnaient Key d'avoir tué plusieurs adolescents et enfants. Mais tu sais... Des fois, c'est l'âge. Ben, c'était quand même attaqué à une jeune de 14. Ouais, mais il était plus jeune aussi. Là. Ouais, mais il avait quel âge? J'ai pas remarqué l'âge. Ben, il venait juste d'être sorti de ses parents genre à 16 ans. Fait que ça faisait pas bien longtemps. Ouais. Il était peut-être mineur ou sinon genre fraîchement 18 ans. Qui n'a admis aucun meurtre au cours de ses 3 années dans l'armée américaine. Mais il a admis avoir tenté de violer une travailleuse du sexe alors qu'il était en permission en Égypte et une étudiante qu'il avait rencontrée alors qu'il était encore en permission en Israël. Il a avoué avoir commis des vols de banque à New York et au Texas. Le FBI a confirmé plus tard que Key avait cambriolé la succursale de la Community Bank of Tupper Lake, New York, en avril 2009. Il a également déclaré aux autorités qu'il avait cambriolé une maison du Texas. Il y avait mis le feu
Un rapport du FBI a déclaré que Key avait cambriolé 20 à 30 maisons à travers les États-Unis et braqué plusieurs banques entre 2001 et 2012. J'ai pas encore fini. Hein? Non. Tu peux me dire pourquoi tu as imprimé ça recto verso le même point? Tu sais, la fois qu'on était supposé d'enregistrer et qu'il a manqué d'encre, là, c'est ça. OK. Qui aurait commencé... On va penser, t'aurais pu me l'envoyer, puis... Ah, j'aime ça du papier, je suis vieux, là. Je sais. J'aime la sensation du papier. ASMR pour vous. Fuck yeah! OK, on continue. On recommence ça là-dessus, tabarnak. Qui aurait commencé à tuer en 2001 après sa libération de l'armée. On pense qu'il est responsable de 11 décès aux États-Unis. Il a planifié des meurtres longtemps à l'avance et a pris des mesures pour éviter d'être détecté. Contrairement à la plupart des tueurs en série, il n'avait pas le profil de victime, affirmant qu'il choisissait ses victimes au hasard. Lors de ses voyages meurtriers, il gardait son téléphone portable éteint et payait ses articles en espèces. Pour les meurtres de Currier, qui s'est envolé pour Chicago, où il a loué une voiture pour parcourir 1600 km jusqu'au Vermont. Il a ensuite utilisé un kit du meurtre qu'il avait caché 2 ans plus tôt pour exécuter les meurtres. Sa dernière victime confirmée de qui était Samantha Tesla Conin, 18 ans, employée d'un stand de café à Anchorage en Alaska, qui a kidnappé Koenig sur son lieu de travail le 1er février 2012, lui a pris sa carte de débit et d'autres biens. L'a agressé sexuellement puis l'a tué le lendemain. Il a laissé son corps dans un hangar dans son jardin et s'est rendu à la Nouvelle-Orléans où il est parti pour une croisière de 2 semaines, pré-réservé avec sa famille dans le golfe du Mexique. À son retour en Alaska, il a retiré le corps de Koenig du hangar, a maquillé le visage du cadavre et lui a cousu les yeux avec du fil de pêche. Il a pris une photo d'un numéro de Ankara Daily News vieux de 4 jours à côté de son corps, donnant l'impression qu'elle était toujours en vie. Après avoir exigé une rançon de 30 000 $, dont une partie a été versée sur le compte bancaire de Koenig, qui a démembré le corps de Koenig et l'a jeté dans le lac Matanuska, au nord d'Ankara. Ces restes ont été retrouvés par l'équipe de recherche sous-marine et de réponse aux preuves du FBI. C'est à temps que tu commences à te fourrer dans un mot. Est-ce que t'étais rendu, là? J'étais pas pire, j'étais fier de moi, là. Crise de robot. À cause de la rançon, la police a pu suivre les Reste en vie, là. Mets-nous de l'énergie, là. Fuck off, je suis fatigué ici. À cause de la rançon, la police a dû suivre les retraits de son compte alors qu'il se déplaçait dans le sud-ouest des États-Unis. Pendant ce temps, la police a refusé de manière controversée de diffuser une vidéo de surveillance de l'enlèvement de Koenig. Il a été arrêté par le caporal Brian Henry de la Texas Highway Patrol et le Texas Ranger Stephen Rayburn dans le parking du Cotton Patch Café à Lufkin, Texas, le matin du 13 mars 2012. Les enquêteurs avaient diffusé un bulletin d'alerte concernant la voiture du suspect qui avait été utilisée au distributeur automatique pour retirer de l'argent du compte de Koenig. Les agents ont arrêté Key après qu'il a eu légèrement dépassé la limite de vitesse et ont fouillé son véhicule après avoir remarqué de l'argent liquide taché d'encre brillante indiquant un paquet de colorants provenant d'un vol de banque. La carte ATM et le téléphone portable de Koenig ont été également retrouvés dans la voiture de Key. Ça, c'est que le début. Ça commence à pointer vers toi. Key a ensuite été extradé vers l'Alaska où il a avoué le meurtre de Koenig. Il était représenté par Rich Kerner, défenseur public fédéral de l'Alaska, qui a été inculpé et son procès devait commencer en mars 2013. Pendant son incarcération, Key a parlé aux enquêteurs à plusieurs reprises sur une période de plusieurs mois. Au début, il a coopéré dans une certaine mesure, avouant certains de ses crimes et a exprimé le souhait d'être exécuté dans un délai d'1 an. Key a déclaré qu'il voulait éviter toute publicité en raison de l'attention négative que sa jeune fille pourrait subir, mais il a largement cessé de coopérer après que son identité ait été discutée dans les médias.
Le mercredi 23 mai 2012, Keyes a tenté de s'échapper lors d'une audience de routine, utilisant les copeaux de bois d'un crayon pour démarrer ses menottes. Les US Marshals ont utilisé un taser pour le maîtriser. Lors des entretiens avec les agents et les responsables du FBI en Alaska, Keyes a directement admis 3 meurtres dont l'identité ont été confirmées, dont Mademoiselle Samantha Tesla Koenig. Israël a avoué le meurtre de William Bill Scott Curry, 49 ans, et de Lauren Simone Currier, 55 ans, d'Excess, Vermont, qui est entré par infraction dans la maison des Currier dans la nuit du 8 juin 2011 et il les a ligotés avant de les conduire dans une ferme abandonnée où il a tiré sur Bill avant d'agresser sexuellement et d'étrangler Lauren. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. 2 ans auparavant, ils avaient caché un kit de meurtre près de la maison des Currier, qu'il avait ensuite récupéré et utilisé pendant le crime. Après les meurtres, il a déplacé la plupart du contenu du kit vers une nouvelle cachette à Parrishville, New York, où ils ont resté jusqu'après son arrestation. Le gars, il était préparé. Je lève mon chapeau. On peut pas nier ça. Non. Il a fait allusion, toujours pendant l'interrogation du FBI, il a fait allusion à d'autres meurtres et où était suspecté d'autres meurtres qui coïncidaient avec sa localisation ou correspondaient à son modus operandi. Cependant, il n'était pas définitivement lié à ces crimes et certaines identités des victimes sont incertaines. Fait que, on commence la liste. Il y a des doutes un peu Ouais. sur certains. Julie Mary Harris, une médaillée de ski des Jeux olympiques spéciaux âgée de 13 ans, a disparu le 2 mars 1996 alors qu'elle attendait d'être emmenée dans une église locale à Colville, Washington. Ses restes ont été retrouvés le 26 avril 1997 dans une zone boisée à quelques kilomètres de là. La cause du décès n'a pas été déterminée. Harris était doublement amputée. Ses pieds prothétiques ont été retrouvés au bord de la rivière Colville 1 mois après sa disparition. Qui, alors âgé de 18 ans, vivait dans la région à l'époque et a été interrogé sur son cas après son arrestation en 2012. Mais il n'a ni confirmé ni nié l'avoir tué. Laisse planer le doute. Oui. Cassandra Cassie Emerson. Il veut passer à l'histoire. Il est passé à l'histoire. Cassandra Cassis Emerson, 12 ans. Une autre jeune fille de la région de Colville, Washington, a été portée disparue après que les restes de sa mère, Marlene Key Emerson, 29 ans, ont été découverts dans leur caravane incendiée le 27 juin 1997. Les restes de Cassie ont été retrouvés en 1998 à environ 13 km de son domicile, qui a admis que son premier incendie criminel avait eu lieu avec une caravane à Colville. C'est peut-être pas lui, mais c'est proche. Qui a admis aux enquêteurs qu'il avait tué 5 personnes dans l'État de Washington et qu'il faisait l'objet d'une enquête active de la police d'État et du FBI. Qui a affirmé avoir enterré ou submergé une victime dans un lac de Nebe, dans l'État de Washington, entre juillet et octobre 2001. Un corps a été retrouvé, mais cette mort a été jugée accidentelle. Il a également avoué le double homicide d'un jeune couple survenu en 2001 et 2005. Selon qui il aurait battu l'homme à mort et étranglé la femme. Il les a enterrés tous les deux entre 2005 et 2006, qui a déclaré avoir tué 2 autres victimes séparément. L'un d'entre eux a apparemment été abandonné à Lake Crescent dans l'État de Washington, qui n'avait pas de casier judiciaire à Washington, bien qu'il ait été arrêté à 2 reprises pour des infractions mineures liées à la conduite automobile. Les autorités ont examiné les cas non résolus de meurtres et de personnes disparues pour déterminer lesquels, le cas échéant, pourrait avoir été l'œuvre de qui. En 2012, les autorités ont identifié une victime possible connue uniquement sous le nom de Lewis County Jane Doe, qui était une femme trouvée dans la région de Peterman Hill à Morton, Washington, le 7 avril 2011 par un automobiliste de passage. En 2022, la victime a été formellement identifiée, mais son identité n'a pas été révélée publiquement. Ça risque d'être un autre mineur, ça veut dire? Alors, ça ressemble à ça. Hey, pour un gars qui tuait pas des mineurs... À date, il y en a en esti, hein? Ou des mères, tu sais, une caravane, une mère. En plus, il a tué la fille. Prends pas de chance. Peut-être. C'est ça. Peut-être.
peut-être tué la fille. Qui a également avoué au moins un meurtre dans l'État de New York fin 2012. Les autorités n'avaient pas déterminé l'identité, l'âge ou le sexe de la victime, ni quand et où le meurtre avait pu avoir lieu, mais considéraient les aveux comme crédibles. Il est suspect dans une série de crimes commis en 2007 par le Boca Killer, qui a commis 3 crimes connus associés au centre-ville de Boca Raton en Floride. Le premier cas de la série de meurtres était celui de Randy Ann Malitz Goramberg, 52 ans, qui, le 23 mars 2007, a été enlevé dans le parking de Boca Town Center Mall. En moins d'1 heure, son corps, qui portait 2 blessures mortelles par balle, avait été jeté ailleurs. Le deuxième crime a été l'enlèvement d'une femme non identifiée et de son petit-fils dans le même parking du centre commercial le 7 août 2007. Bien que le ravisseur portât un masque et des lunettes de soleil, la victime a aperçu son visage et l'a décrit comme un grand homme athlétique avec des cheveux longs, qui correspondait généralement à la description de Key. Cette femme a été libérée indemne après que l'agresseur l'avait eu forcé à retirer de l'argent liquide à un guichet automatique. Le troisième cas de Boca était le meurtre de Nancy Boschichio, 47 ans, et de sa fille de 7 ans, Joey Boschichio-Hauser, qui ont été retrouvés mortellement abattus dans leur véhicule sur le parking du centre commercial de Boca Town Center le 12 décembre 2007. Cabernet. C'était un 12 décembre, c'était ma fête. Ben oui. Bonne fête, Papidou. Hey man, il a fait un esti de run, pareil. Ben, il se promenait partout. C'est comme ça qu'il se faisait pas pratiquer. Ah, mais ça a été long, là. Il reste encore 4 tâches. Ah oui, je sais, là, mais Chris, 2012... 2007, c'est ça, il a été arrêté en 96, 97, les premières affaires. Ouais. Fait qu'il a roulé, là. Mais c'est comme ça, tu sais, comme là, le Boca Killer, comme il dit, c'est peut-être lui. Mm-hmm. Parce que justement, là, il en a fait un coup là, puis après ça, il a crissé son camp. Ouais. C'est comme... C'est pas parce que je veux encourager les gens, là, mais c'est une bonne stratégie quand tu veux faire ça. Mais c'est non. Mm-mm. Alors, les autorités... Donne pas des conseils, toi, là-dessus. Non, je ne fais pas ça. Faites pas ça! C'est pas gentil! Les autorités pensent que Key pourrait avoir assassiné Debra Feldman, une femme de 48 ans, après avoir découvert qu'il avait fréquemment recherché son dossier de disparition sur son ordinateur peu avant son arrestation. Feldman a été vu pour la dernière fois dans son appartement à Hackensack, New Jersey, le 8 avril 2009. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les agents fédéraux ont montré l'image de Feldman à Key, sur quoi il a hésité. Il a attendu. Puis a seulement dit « Je ne veux pas encore parler d'elle ». On soupçonne que Key l'a enterré près de Tupper Lake, New York. Tu sais, c'est chaque moment. C'est pas tout de suite. On attend un peu. Key est suspecté du meurtre de James Lemar Tillwell Jr., 58 ans, un électricien disparu à Mount Enterprise, au Texas, le 15 février 2012. Il a été vu pour la dernière fois à 5h30 ce jour-là, après avoir terminé son quart de nuit, lors d'un braquage de banque à Azle, au Texas, le 16 février 2012. Le coupable, qui serait Key, portait un casque blanc semblable à celui de Tidwell. Les cheveux de Tidwell ressemblaient également à une perruque brune portée par Key lors du vol. Interrogé, Key a déclaré que sa perruque était en fait des cheveux humains. Lorsqu'on lui a demandé où il avait obtenu ses cheveux, Key a répondu « Vous n'avez pas besoin d'acheter de vrais cheveux pour obtenir de vrais cheveux. » Oh. Fait que... Scalp. Un petit scalp, on se le met sur la tête, on se met un petit casque, puis on s'en va braquer une banque. Mais ça, c'est pas l'affaire que je me mettrais ça en tête, un scalp. Rendu là. Wesh. Rendu avec la liste qu'on vient de passer. Ouais, je sais, là, mais quand même. Une petite passe d'adrénaline de plus, pourquoi pas. Une perquisition dans la résidence de Key a permis de découvrir des dizaines de livres sur les meurtres, tant fiction que non-fiction. Key a relu le thriller Intensity de Dean Koontz en 1995 à plusieurs reprises et s'est étroitement identifié à l'antagoniste du tueur en série. Il a étudié de près Mindhunter Inside the FBI Elite Serial Crime Unit du profileur du FBI John E. Douglas. Tu vois, le problème, c'est ça. C'est que, comme des fois, c'est la musique.
Là, c'est l'écriture. La lecture. La lecture, ben, ouais, c'est ça. Voyez les jeunes, lisez pas de livres. Ça rend violent. Mais ouais, regardez ce que ça a fait. Regardez, ça donne. Qu'est-ce que ça gâche? Écoutez pas d'heavy metal, ça leur ressemble à Papy Joe. Lisez pas des livres, ça vous ressemble à Papy Joe aussi. Regardez pas de porno, ça ressemble à Papy Joe. Au moins, Papy Joe, il tue pas, du moins, est-ce qu'on sait? Je voudrais pas parler de ça pour l'instant. Qui a également entrepris une étude méticuleuse d'autres tueurs en série? Qui idolâtrait Ted Bundy et estimait qu'il partageait de nombreuses similitudes avec lui? Qui et Bundy étaient tous deux méthodiques et avaient l'impression de posséder leur victime malgré leurs différences dans le choix de la victime? Excusez. Et dans son mode d'opération. Oui, ça sortait de nulle part. Sorti de nulle part aussi. Qui est allé jusqu'à imiter l'évasion du tribunal comme Bundy. Tu sais, qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec ouais. comme Bundy aussi. Il admirait et étudiait également d'autres tueurs en série, tout en évitant activement l'attention des médias sur ses crimes car il avait peur pour sa famille et était qualifié de copieur pour son admiration pour Bundy et d'autres meurtriers. Puis ça le fâchait? Ouais. Voyons, là, c'est moi, je copie pas l'autre. C'est pas Bundy, c'est ma signature qui est pareille comme l'autre. Qui a qualifié Dennis Rader de mauviette pour s'être excusé devant le tribunal et avoir montré des remords pour ses crimes, mais a exprimé son admiration pour les tueurs en série qui n'ont pas été arrêtés. Interrogé dans une interview sur le meurtrier basé en Alaska, Robert Hansen, qui a répondu avec enthousiasme déclarant « Oui, je sais tout sur lui. » Il a poursuivi « Je connais probablement tous les tueurs en série sur lesquels on a écrit. C'est en quelque sorte un de mes passe-temps. » Lorsque les agents du FBI l'ont informé de la fusillade d'Aurora, Colorado en 2012, il a demandé quel était le statut du tireur et avait exprimé un léger intérêt pour l'agresseur James Holmes. Les valeurs à bonne place. Alors qu'il était détenu au complexe correctionnel d'Ancora qui a réussi à cacher une lame de rasoir dans sa cellule, on ne sait pas comment qui a obtenu la lame car il était soumis à des restrictions de sécurité concernant l'utilisation d'un rasoir électrique sous surveillance. T'es en prison. Je sais, mais gars. On sait pas comment... Hey man, peux-tu me trouver une lame? Il vient de te le dire. C'est ça. Il s'est suicidé. Voilà comment il a trouvé sa lame pour se tuer, là, le petit lâche. Il s'est suicidé le 2 décembre. Il s'est transformé en kid. Il s'est suicidé le 2 décembre 2012 en se coupant les poignets et en tentant de s'étrangler. Tu sais, prendra pas de chance. Une note de suicide trouvée sous son corps consistait à une ode au meurtre, mais n'offrait aucun indice sur d'autres victimes possibles. En 2020, le FBI a publié les dessins de 11 crânes et d'un pentagramme qui avait été prélevé avec du sang et retrouvé sous le lit de Key après son suicide. L'un des dessins comprenait la phrase « Nous sommes un » écrite en bas. Le FBI estime que le nombre de crânes est en corrélation avec le nombre total de ses victimes. Fait que tu peux, ça se trouve facilement, là. Puis c'est vraiment comme dessiné avec du sang, avec son doigt. Puis t'as les crânes, puis un petit Belzébuth à la fin. Fait que c'est-tu lui puis ses victimes, on le saura jamais. Mais... Lui pis sa secte de mort. My God, ouais, c'est ça, c'était long. Fait qu'on va finir avec... j'ai parlé de son ode au meurtre. Ouais. Puis tu vois, moi, quand j'ai découvert l'ode au meurtre, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait une toune avec. Parce que ça sonne comme une toune. Mais personne n'a fait de chanson avec ça. OK. J'étais un peu offusqué. Fait que je l'ai pris. Je l'ai traduit légèrement. Là, fait que ça va donner qu'est-ce que ça donne. Mais on va se quitter en vous lisant ça. Parce que c'est vraiment beau. Moi, ça m'a touché un petit peu. Ça m'a une petite larme. All right. On est-tu prêts ou on n'est pas prêts à ça? Ça me fait peur. Si tu veux, on pourrait chercher... Tu sais, comme ma chandelle, on pourrait trouver une petite musique de fond qui fitterait avec ça. Ouais, vas-y. OK, c'est correct.
Où iras-tu, petit ver intelligent, si tu saignes à blanc ton hôte? De retour dans votre balade, la nuit est encore jeune. Les lampadaires repoussent les rangées noires et soignées. Sur la droite, un cimetière apparaît, des rangées de pierres, des corps moisis en contrebas. Détournez-vous vite, penchez la tête vers le siège, alors que directement à travers ce panneau d'arrêt, vous roulez en camion chargé avec les lumières éteintes qui vous percutent. Votre chair brisée alors que le métal explose. Vous étiez peut-être libre, vous aimiez vivre votre mensonge. Le destin avait son propre plan, écrasé comme un insecte. Vous mourrez toujours. Bientôt maintenant, vous rejoindrez ces rangs de morts où vos cendres le vent soufflera bientôt. La famille et les amis verseront quelques larmes et feront comme si vous alliez au paradis. Mais la réalité est que vous n'étiez que des os et de la viande, et que votre cerveau est également mort, votre âme. Envoyez les mourants attendre leur mort dans le confort des maisons de retraite. Dites doucement, vitement, c'est pour le mieux. C'est mieux pour vous, pour que vous ne connaissiez pas leur sort. Fermez les yeux sur l'écran, imprégnez-vous de vos émissions de télé-réalité, tenez-vous devant votre miroir et lissez-vous dans un château en plastique que vous appelez chez vous. Terre de la liberté, terre du mensonge, terre du schéma américanisé, consommez ce dont vous n'avez pas besoin. Les stars que vous idolâtrez, poursuivez ce que vous connaissez être un rêve, alors c'est la mort américaine. Montez dans votre grosse voiture pour pouvoir vous rendre au travail rapidement, sur des routes faites d'os de dinosaures. Appuyez sur l'horloge et asseyez-vous sur votre cul en jouant à des jeux stupides sur votre téléphone. Du papier sur ton mur dit que tu es intelligent. Le test que vous avez passé vous l'a dit, mais vous continuerez à ramper comme la vermine que vous êtes, une fois vos précieux réseaux électriques détruits. Terre de la liberté, terre du mensonge, terre du schéma américanisé. Maintenant que je vous tiens fermement, je vais vous raconter une histoire. Parlez doucement à votre oreille pour que vous sachiez que c'est vrai. Tu es mon coup de foudre et même si tu as peur d'être près de moi, mes paroles pénètrent maintenant dans tes pensées dans une prélude intime. J'ai regardé dans tes yeux, il était si sombre, chaleureux et confiant, comme si tu n'avais ni souci. Plus le jeu est naïf, plus il est possible de remplir ses réserves avec votre peur. Votre visage, encadré de bouches sombres comme un portrait. Le soleil brillait à travers des reflets rouges. De quelle couleur, je me demande, et à quel point il deviendra droit, recouvert de la sueur de ton sang. Vos lèvres humides étaient la promesse d'un rire secret et inexprimé, nerveux qui jaillissait comme une pulsation de sang de votre gorge. Il n'y aura plus de rire ici. Je sens ton corps se tendre, ma main maintenant sur ton épaule, tes yeux. Oublie la dame qu'on appelle Chance. Elle ne demeure pas près de moi car les pouvoirs ne s'étendent pas à ceux qui sont morts. Il y avait un petit mot illisible, je sais pas pourquoi ils ont mis ça en parenthèse, mais c'est ça. Est-ce que je pourrais te garder, te laisser être maître de ton propre destin, sachant très bien ce qui est en jeu, mais je lisais le coloré de papillons captifs sont maculés par ma main. Je les repeins tant bien que mal avec punition et larmes. Violente métamorphose, émerge ma princesse du papillon noir. Je viendrai souvent adorer sur l'autel de ta chair. Tu frémis de répulsion et essaie de t'éloigner de moi. Je vais te faire attacher et te supplier de devenir ma chérie de Stockholm. Dont la discussion est terminée. Les mots sont placides et faibles. Soutenez-le par l'action où tout cela revient à bon marché. Regardez attentivement pendant que je travaille. Maintenant, ressentez le choc électrique de mon contact. Ouvrez ma fleur tremblante et j'écraserai vos pétales! Fuck yeah! Pas les pétales! Les foutus pétales! Je t'aime, je t'aime plus. Je t'aime, je t'aime plus. Je t'aime, je te tue. Oh. Rip. Eh ben, besoin d'une petite gorgée, là. Yes, sir. Gros épisode, Papy Joe. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Je n'avais plus à sortir.
Fait qu'on se laisse là-dessus, Papy Joe. Bah ouais, parce que Ça- je peux pas mettre de chansons. Non, c'est correct comme ça. C'est moi qui l'ai fait dans ma poésie. J'ai fait du... Comment il y avait ça? Du slam. Du slam, c'est ça. Grand corps malade. On aime encore mieux t'entendre que d'entendre le reste. T'es sûr? Ouais. Qu'il reste du gâchis, c'est bon, là? Non? Non? Ah, OK. Non, c'est pas bon, Papy Joe. Ouais, mais t'as du gâchis. Oui, t'aimes ça parce que c'est choquant. C'est pour ça que t'aimes ça. C'est la seule raison pourquoi que Non, t'aimes mais il y en a des bonnes passes, là. Je veux dire, Chris, c'est drôle, là, des hommes qui disent qu'ils vont te venir dans la gueule. Dans une toune de Limp Bizkit. Mais oui, c'est ça. Ça te fait rire. C'est pour ça que tu Ça fait rire, les enfants. Mais c'est pas bon. C'est que t'as pas de goût. Je t'ai offusqué. Alright. Bon. Merci, Papy Joe, pour ce super Ça épisode. fait plaisir. C'est super cool de faire ça avec toi ce soir. On se Ouais. revoit durant le temps des fêtes. Oui, on va essayer. Fort. On essaye fort. Sinon, tout le monde, vous pouvez nous suivre partout, dubrumesoreilles.com. Tous nos liens sont là si tu veux nous encourager. Patreon, Twitch, c'est des bonnes places pour ça. Hein, Papy Joe? Vive les réseaux sociaux. Vive les réseaux sociaux. Et on se dit à la prochaine, tout le monde. Bonne semaine. Bye.